Bonjour YouTube, cette vidéo est spéciale qui s'adresse à des non-survivalistes. Nous allons plus détailler les termes que vous aurez l'occasion d'entendre, que vous avez dû entendre sur plusieurs chaînes. C'est là que j'ai beaucoup appris beaucoup de choses. Vous avez l'occasion d'entendre le mot BAD qui veut dire base autonomie durable. Alors la BAD, c'est un point de chute, ça peut être votre maison actuellement où vous êtes. Donc c'est divisé en plusieurs familles, hein. Il y a la BAD rurale, la BAD forestière, donc, et la BAD aussi campagnard. Donc c'est divisé en plusieurs sortes, abri, sous terre ou fermette. Mais voilà. En fait, ça veut dire c'est suivant l'endroit où vous êtes. C'est votre maison, on va dire, ou votre seconde maison pour les vacances. Voilà, en cas de danger. Voilà. Alors, nous allons déjà commencer à parler sur plusieurs choses qui me tient un peu en éveil, hein, notamment le mot surréaliste. Pour moi, c'est de la prévention. On fait de la simulation en cas de danger. Vous allez me dire, simulation et la réalité, c'est deux choses. Hein. J'ai jamais été en confrontation réelle. Je pense personne, à moins d'être militaire. Donc, c'est pas mon cas. Je suis pas militaire. Malgré que je m'instruis auprès des manuels militaires pour apprendre. Parce qu'ils ont quand même des techniques. Bon, à moins de quelqu'un qui est dans l'armée, ils seront plus amenés à parler plus de survie parce qu'ils sont amenés à survivre. Moi, j'appelle à survivre, c'est en cas de danger. Voilà. Il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de police, tout le monde fait n'importe quoi, c'est l'anarchie. Là, oui. Là, on est dans le démarche de survie. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, tout va bien. La France, bon, malgré les attentats qu'il y a eu, les dangers qu'il y a dans le monde, pour l'instant, on est en période de paix où l'économie, bon, il y a des hauts et des bas. Hein. Bon, je ne suis pas là pour faire un cours d'économie, je suis là pour vous expliquer plus sur le surréalisme. Donc, nous avons le bushcraft. Ah, c'est quoi le bushcraft? Vous allez me déposer la question. Ah oui, bushcraft, tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est le bushcraft. Eh bien, le bushcraft, donc, ils vont appeler, oh, c'est le camping en forêt. Bah, dans un sens, oui. Parce que quand on fait des simulations, on campe. C'est comme si vous allez camper dans une forêt. Il y a plusieurs familles. Parce qu'en fait, le bushcraft, faut apprendre sur place comment faire un feu. Puis des sécurités à respecter. Connaître les champignons. Connaître les remèdes. Ça, c'est sûr que quand il n'y aura plus de médecins ou quand ça va s'effondrer, ça fera un peu comme l'Empire romain. Hein. On va perdre des connaissances, peut-être pas tout. Aussi se faire un abri. Bon, je sais qu'on est au un siècle où on a la possibilité d'avoir du petit confort, parce que c'est pas pour ça qu'on faut pas trop faire comme certains disent. Oh bah non, moi le bushcraft c'est quelqu'un qui part avec une bâche, il se débrouille sur place. Oui, oui. Si on n'a rien, oui, je suis d'accord. Mais si on a la possibilité d'avoir quelque chose, bah, hop, une toile de tente, la toile de tente, on peut l'emmener. Un sac d'armée, parce que moi je sais que j'ai ce projet d'avoir un sac, il y a des sacs qui résistent à des températures. Mettons que le feu prend pas, il pleut. Ah, mince. Bon, bah oui. Mais ça fait partie du bushcraft. Hein. Le surréaliste. Donc, il y a plusieurs formes de surréaliste. Il y a le surréaliste urbain qui est regroupé tout à l'heure quand j'ai expliqué dans le mot bad. Donc, urbain, c'est mon cas, où je mise plus sur le stock, en tout, l'armement plus tard, et j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo pour vous faire monter mes stocks de nourriture. Bon. Chacun fera sur sa sauce à vous. Hein, peut-être vous n'allez peut-être pas aimer ce que je mange, c'est pas grave. L'important c'est de faire ce que vous pensez faire. Si on a le surréaliste ruraux, donc ça va être la création d'un potager. D'ailleurs j'ai ce projet-là d'acquérir un petit terrain pour acquérir de l'autonomie alimentaire. Et peut-être un projet d'avoir un terrain, peut-être. Mais là, je ne suis pas dans cette démarche-là, ni dans cette étape. Donc, je ne ferai pas pour l'instant de vidéos. Je ferai peut-être des vidéos quand j'aurai mon potager, vous faire voir. Mais je pense que beaucoup sauront qu'est-ce que c'est un potager.
Donc j'aurais pas besoin de réexpliquer. Mais c'est important. Bon, il y a peut-être aussi des gens qui ne sont pas jardiniers, hein, comme tout. Hein. C'est ça à la base du survivalisme. C'est faire un échange. Un échange, c'est gratuit. C'est un échange, on n'est pas obligé de faire des échanges pour garder tout ce savoir, mais pour l'instant, on est, on va dire, dans la période normale où Internet fonctionne, où on peut, c'est magnifique parce qu'on peut faire des échanges entre tout le monde. Rien ne nous empêche, parce que moi je suis le premier à regarder toutes les chaînes qui se regroupent dans mon thème, sur Alice, Bushcraft, un peu de tout. Bon, il y a aussi une autre famille, vous en avez entendu parler, des Preppers. Bon, ça vient plus du mouvement britannique. Preppers, c'est la même chose. Voilà. Faut savoir que tous ces termes-là veulent dire la même chose, comme le néo-surréalisme. C'est de la préparation médicale, préparation alimentaire, préparation à la survie, que ce soit défense pour vous protéger. Parce que c'est vrai qu'au départ, on est individualiste. Parce que quand ça va péter, on est tous pareils. Le jour ça va péter en France. Mettons, choc effondrement économique, un gros cru, un gros boom, boum. Il n'y a plus de civilisation. Il n'y a plus de gendarmes, la gendarmerie est incapable de défendre sa population. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui sont un peu mal intentionnés, qui sont des prédateurs? Parce qu'il existe plusieurs groupes, hein. Faut pas croire, hein. Il y a des prédateurs, ceux qu'on appelle les psychopathes, qui vont préférer voler chez les gens pour piller. Ou ceux comme moi, on sera considérés comme des proies faciles parce qu'on n'aura pas on aura des stocks de nourriture que ceux-là, justement les prédateurs, qui voudront nous les voler. Tout ce qui est médical. Alors, ceux qui sont comme certains mouvements disent oh bah non, les armes, c'est pas mon truc. Oui, moi aussi j'étais dans cette démarche-là, c'est pas les armes. Tout ce qui est fusil. Et là, je vous expliquerai exactement bientôt comment acquérir une arme à feu. Moi, je dis que un jour, il y aura trois gars qui vont venir. Mais ça peut être dans la vie de tous les jours. Moi-même, je fais un métier où je suis confronté à des agressions sur la route. Malheureusement. Donc, bah, vous allez me dire, il y a des lois. Hein? Non, il n'y a pas de loi. Parce que bien souvent, dans ces cas-là, c'est vous et la personne. Ah oui, on est tous pareils, on va défendre sa famille. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'on va pas tout mélanger. Là, on reste sur les bases, les termes. Hein. Alors, je disais qu'il y a les papers, c'est les néo-surréalistes. Le surréaliste proprement parlé, ruraux et citadins. Et j'ai oublié un détail, c'est que le bushcraft fait partie du surréalisme. Que les gens, bon, malheureusement pour ceux qui sont bushcraft à 100%, je suis désolé pour vous, mais c'est du surréaliste. C'est de la survie en forêt, ça fait partie. Pour moi, c'est du savoir. C'est du gros savoir. Peut-être que j'en aurais peut-être pas besoin. Peut-être que je resterai dans ma petite maison en ville. Donc, je pourrais survivre sur mes stocks alimentaires. Ça, je vous détaille exactement. Parce qu'il y a aussi, on ne pense pas en magasiner de l'eau. Comment la purifier, l'eau? Parce que il y a des réserves d'eau ou des stocks de bouteilles d'eau Javel, par exemple. Savoir le dosage. Ça, faut avoir des connaissances. Bon, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour purifier l'eau. Pour la rendre limpide, pour pouvoir la boire. Et ça, je vous expliquerai, je vous ferai voir. Je vous ferai même une démonstration. Mais ça, je vous promets pas quand. Hein, je ne peux pas faire rien pour mettre. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont être se lasser à un moment donné. C'est normal. Sinon, vous avez d'autres. Peut-être que j'aurais besoin du savoir. Peut-être me réfugier, quitter le logement où je suis. J'aurais peut-être besoin d'aller dans un terrain que j'aurais acquis. Ils vivent de ma terre. Produire et élever des bêtes. Pourquoi pas? Ou ni l'un ni l'autre. Je serais obligé de partir en forêt. Jusqu'à temps que ça se. Bah, que l'État reprenne les choses en main. Voilà. Bon, bah, si vous avez des commentaires, bah, vous pouvez les mettre. Y a pas de souci. Hein, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, si c'est pas trop explicite pour vous, parce que moi à la base j'ai voulu faire cette vidéo-là, c'est pour expliquer. Bon, il y a aussi des gens, bon bah ceux qui sont dans cette démarche-là, pour eux, ils vont comprendre. Hein, parce que moi j'essaie de rendre mes vidéos tout simples, à la portée de tout le monde. Hein.
Parce que pour montrer qu'il y a des gens tout simples, on peut faire des petites films simplement, avec les mots que les gens puissent comprendre. C'est ça la base de l'échange. Et comme on va dire que oui, j'ai rien oublié, mais pour finir, c'est voilà, c'est si vous voulez plus détailler, plus approfondir votre préparation, faut pas attendre que ce soit les autres qui vous apportent les solutions, c'est vous. Voilà, l'acteur, c'est vous. Comme moi, j'ai voulu me préparer parce que je suis dans cette philosophie-là. Hein. Moi-même, chez tout, c'est important de se préparer. Aussi, ça peut servir, comme je disais tout à l'heure, sur n'importe quel événement grave de la vie. Donc, quelqu'un qui a des stocks, un peu d'argent, bon, pas beaucoup, bien sûr, faut pas tenter le diable aussi, faut pas faire rentrer le loup dans la bergerie, on va dire. Parce que quand vous en avez trop, faut le placer, l'argent, bien sûr. Faut le placer sur des comptes. Mais bon. Déjà, le gars qui a déjà 200 euros chez lui, il peut quand même tenir quelques semaines. Surtout en nourriture. Et puis surtout s'il a des stocks de nourriture. Hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. J'ai eu un petit problème. J'ai pu manger à ma faim. Voilà. Bon. Chacun voit midi à 14 heures. Voilà. Chacun est libre. Voilà. Bon, bah, pour ceux qui n'aiment pas trop. Bon, merci, parce que c'est quand même du travail. Il faut quand même oser de faire des vidéos. Hein, de se montrer. Moi, à la base, c'est de l'échange. Hein. C'est pas nul. Voilà. C'est de l'échange. Voilà. Tout comme moi, j'ai eu de l'échange. Hein. Je regarde aussi sur d'autres chaînes. J'apprends aussi auprès des chaînes. Hein. Je suis comme tout le monde. Je suis curieux. Voilà. C'est ça qui. Faut apprendre. Voilà. Bon, bah, moi, je partage tout ce que je maîtrise. Hein. Si je peux vous apporter une réponse, ou pas, ou d'autres vont dire peut-être pas. Bon, voilà. Ça, c'est la personne qui m'en regarde. Voilà. Bah, sur ce, bah, si vous avez des commentaires, comme je disais tout à l'heure, bah, vous pouvez les mettre. Ou, voilà. Ou un type. Voilà. Je vous remercie. Hein, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.